Reprise du foot de club, premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Dis-moi, pourquoi tu lèves la tête? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi perso oui, car la trêve internationale s'arrête. Il était temps. Plus sérieusement, vous avez capté au titre, nouveau 5. Au programme, un point quand même sur la trêve internationale. Les derniers scoops autour du prochain mercato parisien en vue de préparer l'avenir sans Mbappé. Une transition sur la reprise de la Ligue 1 avec le Classico dimanche, mais également deux informations croustillantes concernant le championnat de France. Le nouvel épisode John Textor / supporter lyonnais lors d'un match U17, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous connaissez le discours. Je compte simplement sur vous pour m'exploser le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Et tant qu'à faire, là encore vous connaissez le discours, je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Après 3 mois de l'Euro, l'équipe de France sait à quoi s'en tenir pour la phase de groupe. Hier, la Pologne est venue à bout du Pays de Galles au terme de l'épreuve des tirs au but et décroche la dernière place du groupe des Bleus. Concernant les deux autres finales des barrages, l'Ukraine a pris le meilleur sur l'Islande pour rejoindre le groupe E, mais la vraie surprise n'est autre que la Géorgie. Les hommes de Willy Sagnol ont excellé dans le même exercice que les Polonais devant la Grèce et seront de la partie pour la première fois de leur histoire dans la compétition. Vous vous doutez qu'un tel exploit ne pouvait qu'amener à une explosion de joie à l'issue de la rencontre. Les supporters géorgiens ont envahi la pelouse et la bonne Kvaratskhelia nous a offert quelques danses dans le vestiaire ensuite. De notre côté, la trêve internationale termine sur une bonne note malgré une prestation peu convaincante. D'abord menés 1-0, les Bleus sont parvenus à renverser le Chili et l'équipe met en avant la performance de Kolo Muani, auteur d'un but et d'une passe décisive. Un mot désormais sur les résultats des principales sélections nationales en amical. En parlant de l'Euro et de l'équipe de France, l'un des adversaires du premier tour des Bleus s'est également incliné face à l'Allemagne qui rassure enfin sous les ordres de Julian Nagelsmann. A l'inverse, le Portugal est tombé en Slovénie et Roberto Martinez enregistre une première défaite depuis la prise en poste l'année dernière. En parallèle, l'Angleterre peut remercier Bellingham qui a arraché le match nul sur le fil contre la Belgique après la déconvenue contre le Brésil, également sauvé de justesse en Espagne. Battu par la Colombie 3 jours plus tôt, l'Aurora était à 2 doigts de renouer avec le succès, sauf que les Brésiliens ont transformé le pénalty du 3-3 au bout du temps additionnel, et la jeunesse aura marqué la presse, tant Lamine Yamal, ovationné par le Bernabéu, Kendrick en guise de futur duel Barça-Real. Outre les deux pépites, l'attention était portée sur Vinicius. Encore lui, le numéro 7 de la Seleção avait fondu en larmes après des questions sur le racisme en conférence de presse, et certains ont repris une de ses paroles, je veux juste jouer au football, pour le moquer suite à plusieurs provocations du joueur sur le terrain, dont la dernière envers Aymeric Laporte. Le défenseur d'Al Nassr s'est d'ailleurs amusé à répondre, peut-être qu'il voulait danser. En dehors des terrains, sinon j'imagine que tout le monde a suivi l'épisode Tchouaméni-Mbappé. Quel regard portent les Espagnols sur ses performances? Je pense qu'ils ont vraiment conscience du joueur qu'il est. Même si, à mon avis, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. Certains ont envie de parler d'aveu, mais peu importe. L'expert en com s'est encore tiré d'affaire en conférence de presse. Il parlait de qui en évoquant ça? Bah, il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement, on joue l'Atlético Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent déjà. Donc déjà, ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c'est tout. Plus sérieusement, il est vraiment temps que le feuilleton voit le bout car même les joueurs sont plus que fatigués par le feuilleton. Un compte X, anciennement Twitter, français d'actu sur le Real a relaté que Florentino Pérez ne veut aucun joueur au-dessus d'un autre et le dernier like de Kurzawa d'une des réponses n'aura échappé à personne. Demandez à Mbiticus de partager son rôle de leader avec le rire en coin du Special One. Outre les péripéties autour de l'avenir du Kicks, plusieurs scoops viennent de tomber à propos du prochain mercato parisien. En parlant de Kurzawa, Fabrizio Romano a rapporté les mots de l'agent du latéral gauche libre à l'issue de la saison selon lesquels des clubs espagnols le veulent et l'information est confirmé par Saber Defarge qui évoque des discussions concrètes avec le Betis Séville. Au rayon des arrivées, le volume de rumeurs explose celui des départs. En défense, le PSG est toujours dans la course pour les Nids euros, bien que le Real Madrid a une longueur d'avance. Par contre, les tabloïds anglais ont révélé que les dirigeants parisiens ont lancé une nouvelle piste en la personne de Murillo, défenseur brésilien de 21 ans de Nottingham Forest, qui s'est d'ailleurs vu retirer 4 points par la Ligue anglaise. Au milieu de terrain, ensuite, le club de la capitale garderait encore un œil sur Kimmich, mais la presse portugaise indique que Luis Campos pousse en coulisses pour mettre la main sur Joao Neves, dont la clause libératoire vaut 120 millions d'euros. Quant à l'attaque, la priorité du Qatar serait de recruter Luis Diaz, sauf que le directeur sportif a d'autres profils en tête et préfère notamment refaire des coups en Amérique du Sud, comme Estevão Willian de Palmeiras malgré la concurrence de Chelsea, ou encore Wesley Gasova de Corinthians qui dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. En parallèle, Juan Laporta a affirmé dans les colonnes de Mundo Deportivo avoir reçu une offre de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal avant de la refuser d'office, et la version espagnole de Foot Mercato indique que Paris aurait formulé une proposition de 125 millions d'euros au Real Madrid pour Rodrigo.
Une grande partie des informations sont néanmoins à prendre avec des pincettes, mais vous le savez, la fin de la trêve internationale fait d'autant plus plaisir que le foot de club reprend avec des chocs en Ligue 1, dont Lille-Lens vendredi, mais surtout OM-PSG dimanche. Les journalistes ont d'ailleurs pris de l'avance lors de la conférence de presse d'avant France-Chili avec une question à Mbappé sur l'accueil du Vélodrome. Le Kicks a dit qu'il comprendrait les sifflets avant le Classico et les supporters marseillais n'auront pas hésité à lui en offrir hier. Outre la bronca du tonnerre, un aspect important est à prendre en compte pour le rendez-vous. Plusieurs internationaux ont malheureusement subi des blessures et chaque camp devra faire sans certains éléments. Paris voit Barcola forfait pour une dizaine de jours alors que Marseille tient une liste encore plus large avec Klos, Ulysse Garcia, Pape Gueye, Ismail Assar ou encore Bamo Meïté. Dans le reste des informations autour du championnat de France, 2 informations valaient le détour. Les réseaux sociaux officiels de la Ligue 1 ont annoncé un nouveau logo qui apparaîtra à partir de la saison prochaine. J'avoue que je suis pas trop fan, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En parallèle, un média turc a rapporté que le Fenerbahçe penserait à rejoindre la Ligue 1 suite aux incidents extrêmement graves qui ont eu lieu en Super League et notamment contre Trabzonspor. BTP ajoute que 4 autres pistes sont étudiées dont la Serie A, la Liga, l'Eredivisie et la Pro League. Eredivisie Pays-Bas et Pro League Belgique. Pour le rappel, on va pas se mentir que ce genre de scoop devient rarement vrai ensuite, mais quand même. John Textor en mode ultra, épisode 2. Vous êtes normalement pas sans savoir que dimanche, Lyon U17 a affronté Saint-Etienne U17 et le président de l'OL savait comment prendre les supporters lyonnais par les sentiments, comme la thèse se poste sur Insta avant la rencontre. C'est le derby OL U17 vs une équipe en vert, mais également en personne sur les lieux. Il nous a refait un show en tribune avec le cul sec de bière en prime. Plus sérieusement les amis, on clôture cette vidéo en images avec la compile de buts traditionnelle. Clin d'œil à tous mes DZ pour Yacine Benzia. Pff, quel pétard. Attention, la défense espagnole en souffrance. La Colombie qui est déchirée. Le centre, peut-être l'ouverture du score. Crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. Dans la surface de réparation. Oh, attention. Al centro Garcia, el taco. Escargot. Il va les perturber de nouvelle fois. C'est la ligne est passée. Oh, la frappe de Pardon. Reinders de loin, la frappe de Reinders, elle est là la première fois. Viene por aquí Benentiel para Cavani. Golazo. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT. Ciao ciao.